Salut à tous, bienvenue dans la bibliothèque des archives du Hoopcast. Dans cette séquence, on a décidé de vous offrir un peu d'histoire et de perspective. Au menu aujourd'hui, on a décidé de décortiquer l'exceptionnelle saison 61-62 d'Oscar Robertson avec les Cincinnati Royals, la saison au cours de laquelle il a tourné à un triple-double de moyenne. Les stats, 30,8 points, 12,5 rebonds, 11,4 passes décisives. Fort, très fort, inégalé. Mais Robertson était-il vraiment le joueur le plus complet de tous les temps? Eh bien, pas forcément, car comme tous les records anciens, il faut le remettre dans le contexte. En 1961, on attaque à tout va en NBA, les équipes marquent en moyenne 118,8 points par match. Et on a l'impression qu'Andrea Bargnani défend à peu près sur tous les postes. À l'époque, les équipes prennent aussi plus de 71 rebonds par match et distribuent presque 24 passes décisives en moyenne. Alors, comparons, en 2006-2007, Jason Kidd tourne à 13 points, 8,2 rebonds et 9,2 passes de moyenne. Sauf que cette année-là, les équipes ne prennent que 41 rebonds et 21 passes décisives par rencontre. Il y a donc 30 rebonds de moins à prendre. Au rythme de 1961, Kidd aurait tourné à 15,6 points, 14,2 rebonds et 10,3 passes par rencontre. Un triple-double de moyenne. Sans compter que Kidd jouait 37 minutes par match alors que Robertson passait presque 45 minutes sur le parquet tous les soirs, ce qui était courant pour les stars de l'époque. Au final, est-ce que la saison mythique de Robertson est moins impressionnante? Et bien là encore, pas forcément, car même au rythme de 1961, seuls 4 autres joueurs auraient tourné à un triple-double de moyenne sur une saison entière. Le champion dans cette catégorie, Magic Johnson, qui aurait même terminé 3 saisons en triple-double de moyenne s'il avait joué à l'époque de Robertson. C'est donc du côté de Los Angeles que Robertson doit chercher son challenger pour le titre de joueur le plus complet de l'histoire, à moins qu'un certain LeBron James ne finisse par venir leur disputer ce titre, car au-delà de la feuille de stats, le King de South Beach a déjà été élu à 5 reprises dans le meilleur 5 défensif de la ligue, une performance que Robertson et Magic n'ont même pas réussi une seule fois. Alors James a mis Robertson et Johnson dans son classement des 4 meilleurs joueurs de tous les temps, mais il a aussi dit qu'il voudrait être dans ce top 4 à la fin de sa carrière. Peut-être qu'il va donc devoir pousser une de ses 2 idoles derrière lui, mais ça c'est un autre débat et ce sera peut-être une autre histoire.